Pour cette concertation avec le ministre des Finances du Cameroun, Luipol Motase, qui entre dans la lignée des échanges tenus en 2018, le siège du groupement interpatronal du Cameroun a fait le plein d'œuf ce vendredi à Douala. Au menu des échanges entre les créateurs de richesses et le ministre des Finances du Cameroun, la prise en compte des propositions des réformes fiscales et douanières déjà formulées par le secteur privé, les orientations de la loi des finances 2020, les perspectives du dialogue Minfi-Patronat à l'aune du décret numéro 2019/281 du 31 mai 2019 fixant le calendrier budgétaire de l'État et le contexte économique, financier actuel du pays et les propositions récentes des chefs d'entreprise. Sur ce dernier point, Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, tout en reconnaissant les efforts du Cameroun dans le cadre du programme de réforme avec le Fonds monétaire international, a tenu néanmoins à rappeler au ministre l'urgence d'un allègement fiscal pour éviter l'asphyxie des entreprises camerounaises. Disons que le changement de paradigme fiscal que nous appelons de nos voeux n'est pas possible sans une volonté farouche de le réaliser. Nous comprenons que cette volonté peut être freinée par l'obligation de respect des repères du programme économique et financier que le Cameroun a engagé avec le FMI. Pourtant, il importe d'attirer l'attention sur le fait qu'à mesure que les repères du programme sont satisfaits dans un contexte morose de l'activité économique, les entreprises seront de plus en plus affaiblies, ce qui induirait des risques de dérapage du programme, sauf à pressuriser encore plus les entreprises au point de les vouer à la mort. Et donc, in fine, à tuer le programme lui-même. Tout en balayant les rumeurs sur l'élargissement de l'assiette fiscale, le ministre Luipol Motase, au cours de cette concertation, a apporté des clés de compréhension sur les objectifs visés par le gouvernement du Cameroun, qui souhaite une diversification de notre économie. L'élargissement de l'assiette fiscale est une mesure permanente. Il faut bien qu'on explique pourquoi. Lorsque nous sommes dans une situation où nous voulons améliorer le rendement fiscal en matière sur le plan quantitatif, c'est-à-dire de recouvrer beaucoup plus de recettes fiscales pour ne pas être trop dépendant du pétrole, on ne peut pas accepter que ce soit les mêmes qui payent. Parce que si c'est les mêmes qui payent avec un rendement fiscal qui s'accroît, ça veut dire les mêmes vont payer plus. C'est ça qui n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle l'élargissement de l'assiette fiscale est une mesure très importante. Mais elle ne peut pas se faire en un an. Hein. Vous savez, en plus, nous sommes dans une économie où le secteur informel occupe une place extrêmement importante. L'élargissement de l'assiette fiscale passe aussi par la fiscalisation du secteur informel. C'est-à-dire qu'il y ait une migration du secteur informel vers le secteur formel. Personne ne peut imaginer que cela se fasse en un an. Moins d'un an après la rencontre tenue le 2 novembre 2018 au siège du GICAM, cette concertation entre les patrons d'entreprise et le ministre des Finances a surtout permis d'évaluer les propositions en matière de fiscalité, des propositions de réforme du GICAM, 83 au total, qui avaient alors reçu un avis favorable du ministre des Finances pour 47.